Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Monseigneur Paul Siméon Awanan, qui a été rappelé à Dieu le 12 février dernier, repose désormais à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. L'archevêque métropolitain a été inhumé hier vendredi. Robert Mambebegré représentait le chef de l'État aux obsèques, accompagné d'une délégation de présidents d'institutions, de membres du gouvernement et de hautes personnalités. Pour le Premier ministre, Monseigneur Awanan était un ami de Dieu, il était un ami des hommes. C'est à Odiéné, au nord-ouest de Côte d'Ivoire, que Mariatou Koné a lancé officiellement le concours direct régionalisé d'entrée dans les CAFOP, les centres d'animation et de formation pédagogique, au titre des instituteurs adjoints session 2024. Pour cette session, ils sont 61 862 candidats et seulement 6 000 d'entre eux seront retenus le 14 juin prochain. On en vient maintenant à cette formation des administrateurs membres des comités d'audit et des risques des entreprises publiques, un renforcement de capacité initié par le ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. L'objectif est l'accroissement de la performance de ces entreprises. On voit cela avec Lanciné Bakayoko. Ce programme de formation destiné aux administrateurs membres des comités d'audit et de gestion des risques au sein des entreprises publiques s'inscrit dans la dynamique d'amélioration continue de la gouvernance et de la performance de ces entreprises publiques. Administrer, c'est prendre des décisions. Et qui dit prendre des décisions, dit prendre des risques. Et il était important que les administrateurs que nous sommes soient outillés pour vérifier que nous ayons des informations de qualité, des informations fiables, qui ne mettent pas en péril les entreprises dans lesquelles nous exerçons. Cette formation intervient dans le processus de réforme consacré aux dirigeants sociaux au titre de la stratégie de gestion du portefeuille de l'État sur la période 2021-2025. Ces réformes en cours de mise en œuvre incluent entre autres les actions d'accompagnement des dirigeants sociaux, notamment à travers les formations plus ciblées, la mise en place d'outils de partage de connaissances avec les administrateurs représentant l'État dans le conseil d'administration des entreprises publiques, la mise en œuvre d'un dispositif d'évaluation des performances pour l'ensemble des dirigeants à travers notamment des lettres de mission annuelles signées entre le conseil d'administration et les directeurs généraux et aussi via des auto-évaluations périodiques des administrateurs. La session aura permis de s'imprégner de diverses problématiques clés, problématiques liées entre autres à la responsabilité administrative, civile et pénale des conseils d'administration. Il veille à ce que les dirigeants agissent dans l'intérêt supérieur de l'entreprise et de ses parties prenantes, en examinant les processus de contrôle interne, en évaluant les risques financiers et en surveillant la conformité aux réglementations et aux normes comptables. Les 127 auditeurs qui ont reçu les certificats devraient faire des entreprises du portefeuille de l'État des pôles de rigueur, de transparence, de modernité et surtout d'efficacité. L'actualité internationale à présent. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections se mobilise dans 14 régions du Sénégal pour vérifier le bon déroulement du vote de demain dimanche. Ces observateurs feront remonter leurs informations au QG basé à Dakar. L'une des craintes, c'est celle de contestation post-électorale si les résultats venaient à être serrés entre les différents candidats. Dimanche donc, 500 observateurs fixes et 500 autres mobiles seront déployés sur un échantillon de bureaux de vote représentatifs pour collecter l'ensemble des données et celles-ci seront compilées ensuite à Dakar par ces volontaires mobilisés de la société civile. Bruxelles pourrait débloquer de nouveaux fonds pour soutenir les opérations de l'armée rwandaise contre les djihadistes dans Sar al-Souna au Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. Une enveloppe prévue dans le cadre du mécanisme de facilité européenne pour la paix doit être discutée entre représentants des 27 dans les prochaines semaines. Mais pour Kinshasa, cette nouvelle aide représenterait une ligne rouge. Le mois dernier, la signature d'un accord de coopération entre l'UE et le Rwanda sur les minéraux critiques avait déjà suscité
la colère de la RDC qui accuse son voisin de piller son sous-sol. L'octroi donc de nouveaux financements à l'armée rwandaise serait un soutien à une force accusée d'être impliquée dans le conflit dans le Nord Kivu et un signe de plus de la connivence de Bruxelles avec Kigali, comme l'indique la RDC. En Russie, le bilan de l'attaque revendiquée par le groupe État islamique s'élève à 93 morts et des dizaines de blessés. Il peut encore augmenter selon les autorités. En début de soirée, le 22 mars, hier donc, des hommes armés se sont introduits dans une salle de concert située dans la banlieue de Moscou. Ils ont ouvert le feu avant qu'un incendie ne se propage sur près de 13 000 mètres carrés. Le Kremlin annonce 11 arrestations, dont 4 assaillants présumés. Voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure pour développer tout ça.